le règne du soleil. Dans des temps très anciens, il y avait un pays dans le nord, au bord de l'océan, où le soleil ne brillait pas. Ce pays ne connaissait pas non plus l'éclat de la lune. C'était un sombre pays où régnait l'obscurité. Seules quelques étoiles étincelaient dans le ciel tout noir. Une lumière que donnent des étoiles est une bien pauvre lumière, une lueur. Ce ciel tout noir formait une chape sombre au-dessus de ce pays, et il faisait si sombre que des gens ne pouvaient se distinguer les uns les autres que par la voix. De plus, ils ne connaissaient pas le feu. Ils habitaient des huttes faites d'herbes et de branchages, couvertes de mousse. Ils s'y chauffaient comme ils pouvaient et amassaient de la terre pour boucher les trous. De toute façon, ils étaient en permanence transis de froid, car dans ce sombre pays du Nord, un vent violent soufflait constamment depuis la mer couverte de glace. Il ne faisait pas bon y vivre. Au milieu du sombre pays s'élevait une très haute montagne, toute ronde. Elle bouchait la moitié du ciel, de sorte que personne n'avait jamais vu quelque sorte d'étoile briller derrière elle, de l'autre côté de ses pentes. Et au pied de cette haute montagne, il y avait une barrière, une longue, très longue, haute, très haute barrière noire. Si longue, si haute, que personne, jamais, n'avait pu la franchir pour voir ce qui se passait derrière. Les habitants des huttes du sombre pays savaient pourtant une chose. Derrière la barrière, il y avait une grande maison noire, faite de planches de bois foncé, recouverte de peaux de renne pour donner de la chaleur. Dans cette maison, ils savaient qu'habitaient les 70 frères de l'ombre. Derrière la grande barrière, ils savaient que les frères faisaient un élevage de 100 000 rennes dont les peaux étaient chaudes, dont le sang était bouillant, dont la viande était succulente. Les habitants du sombre pays n'avaient fait qu'en entendre parler. Ce n'était pour eux qu'une rumeur, car ils n'avaient eux-mêmes ni rennes ni maison, et ils ne se nourrissaient que des poissons qu'ils pêchaient sous la glace. Ils avaient vécu de la sorte 1000 ans, puis 1000 autres années encore, et puis encore au-delà. Personne parmi eux n'imaginait qu'on pouvait vivre autrement. Un jour, les habitants du sombre pays aperçurent un vieillard qui chevauchait un renne le long de la barrière de l'autre côté. Son renne était blanc, magnifique. Le renne était si beau, si clair, qu'il émanait de lui une douce clarté. Et les gens virent dans ce halo de lumière le visage du vieillard, le visage simple et sage d'un vieil homme qui a beaucoup vécu, beaucoup vu, qui n'a plus rien à envier et reste lumineux dans les mémoires. « Bonjour, dit le vieillard, en arrêtant sa monture. « Quelle terrible obscurité dans votre pays !» ajouta-t-il en se tournant vers eux. Et alors les gens virent sa longue barbe argentée qui lui descendait jusqu'aux genoux et ses yeux vifs et brillants. « N'avez-vous jamais vu le soleil ?» leur demanda-t-il. Personne ne lui donna de réponse, car personne ne comprenait de quoi il parlait. Ces gens ne connaissaient ni le soleil, ni la lune, juste quelques étoiles, petits lumignons, blafards dans un ciel tout noir. Bien, je le vois. Vous ne savez pas ce que c'est que le soleil. Pourtant, le soleil, c'est une grande joie, une grande chaleur.
il demeure de l'autre côté de la montagne, au-delà de cette longue barrière. Mais, avec le plus rapide des rennes, le chemin est très long pour aller le voir. Mais y aller à pied le long de la barrière, c'est tout simplement impensable. Une vie humaine n'y suffirait pas. Les gens écoutaient le vieillard et se taisaient, tout étonnés. Ils se demandaient bien à quoi pouvait ressembler ce soleil, qui était à la fois joie et chaleur. Les frères de l'ombre avaient aussi entendu le vieillard et s'écrièrent à l'attention des gens du sombre pays. « Vous êtes vraiment stupides, de sombres imbéciles. Allez-vous donc croire à ces bêtises? Quelque chose qui serait en même temps joie et chaleur? Et si cela était? Nous le saurions, nous. Ce vieux bonhomme n'est qu'un imposteur. Il est venu sur son renne blanc vous raconter des histoires. Il vous prend pour des petits enfants naïfs. Donnons-lui quelques coups de bâton et chassons-le d'ici. Il n'existe et ne peut exister de pays meilleur que le nôtre, notre sombre pays. Rossons-le et chassons-le d'ici avec ses racontards. » Les habitants des huttes s'interrogèrent. Fallait-il battre quelqu'un parce qu'il racontait des histoires? D'un autre côté, les frères de l'ombre avaient peut-être raison, peut-être fallait-il tuer le vieillard. Les 70 frères de l'ombre s'avançaient déjà vers lui et l'entouraient, lui et son renne. Le vieil homme hocha la tête. Ses yeux se ternirent, son visage devint gris. La clarté de son renne blanc s'éteignit. Il dit simplement d'une voix qui résonna dans l'obscurité. « Bien sûr, il est difficile de croire en une chose que l'on n'a pas vue. Mais il y a une barrière. S'il y a une barrière, c'est qu'il existe quelque chose au-delà de la barrière. S'il y a une montagne, c'est qu'il doit y avoir des terres derrière la montagne. S'il existe déjà des petites étoiles lumineuses, peut-être est-ce cela? Peut-être cela peut-il donner l'idée d'une lumière plus intense que produirait une grosse étoile 100 000 fois plus grosse que celle-ci, et de la clarté qu'elle pourrait vous dispenser, joyeuse, chaleureuse. Il existe d'autres couleurs au monde que le noir. Il existe d'autres couleurs au monde que le noir. Ce sont peut-être ces 70 frères qui vous mentent. Je m'en vais. Je n'apparaîtrai plus désormais qu'à ceux qui voudront connaître le soleil. » Les frères de l'ombre tendirent le bras pour saisir le vieillard, mais le renne blanc avait donné un coup de sabot et la terre s'était ouverte, laissant le passage au vieil homme qui disparut. Les gens rentrèrent dans leur hutte, ils retournèrent à leurs affaires. Les frères de l'ombre regagnèrent leur grande maison de l'autre côté de la barrière. La vie reprit comme auparavant. Il y avait cependant un jeune homme qui ne pouvait plus reprendre ses anciennes habitudes. Il n'était pas comme les autres. Bien que pauvre, il ne voulait jamais s'incliner devant les frères de l'ombre. Il ne faisait que penser aux paroles du vieil homme, à ce qu'il avait raconté de ce soleil inconnu qui était tout ensemble chaleur et joie. Le jeune homme alla dans la région des lacs, là où pousse la mousse que l'on donne aux rennes. Il observa le ciel noir, l'eau noire du lac, la terre noire elle aussi, et dit « Comme ce serait bien si tout n'était pas noir, et s'il existait vraiment ce soleil, je voudrais tellement le voir. Mais ce vieillard, où est-il maintenant? Pourquoi l'ont-ils maltraité? Et son renne blanc lui aussi a disparu. Que pourrais-je faire pour les retrouver à présent dans ces ténèbres ?» Le jeune homme n'avait pas fini de parler que les herbes s'écartèrent et un magnifique renne surgit à ses côtés. Il était comme celui du vieil homme, d'un blanc lumineux. « Me voici, lui dit le renne. Je t'attends, monte vite. » Le jeune homme fut surpris, mais obéit. Ils galopèrent aussitôt à travers les marais, traversant les champs de mousse, coupant les lacs noirs, les sombres forêts, les mornes montagnes. On ne saurait dire combien de temps dura la chevauchée, mais le renne finit par s'arrêter. Le jeune homme sauta à terre et découvrit devant lui, assis sur une grosse pierre de granit, le vieillard qui occupait ses pensées. Avec sa grande barbe grise, son visage serein, celui d'un sage sans convoitise. « Bonjour, lui dit le vieillard. Je te remercie d'avoir cru à mes paroles sur le soleil. Il fallait bien que quelqu'un soit différent des autres et se distingue parmi ton peuple. Merci de tes paroles qui me font du bien, lui dit le jeune homme. Mais saurais-tu me dire comment me procurer le soleil pour le montrer aux habitants des huttes? Ne serait-ce qu'un petit morceau de cette chaleur et de cette joie? Tu y parviendras, lui répondit le vieil homme. Mais pour le partager avec les tiens, encore faudrait-il qu'ils croient qu'il existe. Ils n'ont pas besoin d'y croire beaucoup, juste un petit peu.
Une expression dit « juste un poil ». Qu'ils te donnent chacun de leurs cheveux, tu feras une petite boîte, juste pour que le soleil veuille bien se donner un tout petit peu à toi et les réchauffer tous. Bon, dit le jeune homme, et il enfourcha son renne pour rentrer chez lui. Les habitants des huttes furent difficiles à convaincre, mais ils finirent par donner à chacun un cheveu au jeune homme. Il les rassembla en tas. Seuls les frères de l'ombre ne lui donnèrent rien. D'ailleurs, il ne leur demanda rien non plus. Le jeune homme se mit à tisser les cheveux pour en faire un coffret. Ce fut un travail extrêmement difficile. Il y passa 70 jours et 70 nuits. C'est d'ailleurs une façon de parler, car dans le sombre pays, il n'y avait pas de jour, aucune différence entre le jour et la nuit. La même obscurité. Et tresser un coffret de cheveux dans ces conditions, en tâtonnant, ne fut pas une mince affaire. Mais le jeune homme avait de la ténacité, et il y parvint. Il repartit alors vers le lac où poussaient les mousses. Il regarda le ciel noir et dit « Mon coffret est achevé. J'ai travaillé 70 jours et 70 nuits pour le tresser correctement. Tous ces gens m'ont donné un petit quelque chose, et cela m'a permis, à mes yeux et à mes doigts, d'en sortir ce coffret. Je suis prêt à aller chercher le soleil pour eux. » À ces mots, le renne blanc apparut et l'emmena au galop. Noir champ de mousse, lac aux eaux noires, noire aussi la terre, les montagnes, les forêts. Le jeune homme avait perdu la notion du temps. Soudain, une boule rouge à l'horizon, une petite lumière éclatante, éblouissante, une chaleur intense. « Arrête-toi » cria le jeune homme. « Laisse-moi le temps de m'habituer, les yeux me brûlent. » Le renne s'arrêta et lui dit « Tu vois comme il est énorme. Tu vois sa clarté. Tu vois comme il est brûlant. Tu as même peut-être peur d'être brûlé. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne pourrais pas l'emporter tout entier. Mais je vais t'aider à en détacher un petit morceau et tu iras le montrer aux gens de ton pays. Si cela leur plaît, ils pourront venir aussi et en prendre un petit morceau. Mais si cela ne leur plaît pas, tu n'auras plus qu'à revenir rapporter le petit morceau que tu vas prendre. Ça leur plaira, j'en suis sûr, dit le jeune homme. Allons-y, mes yeux se sont habitués, je suis prêt. Ouvre ton coffret, tiens-le fort, et tiens-toi bien toi aussi, lui cria le renne. Il prit son élan, fonça droit sur le soleil, et lui flanqua un grand coup de ses bois. Un morceau tomba droit dans le coffret du jeune homme. Il referma tout de suite le couvercle et ils prirent le chemin du retour. Le renne déposa le jeune homme devant chez lui et disparut aussitôt. Le jeune homme est debout au milieu des siens. Il tient son coffret à la main et il leur dit « Vous m'avez chacun donné un de vos cheveux. J'ai façonné ce coffret et cela m'a permis de vous rapporter un morceau de soleil. Un tout petit morceau. Si cela vous plaît, nous y retournerons ensemble. » Mais au même moment, les 70 frères de l'ombre arrivent par derrière en hurlant « Ne le laissez pas! Lâchez cela! Nos lacs vont s'assécher, nous deviendrons aveugles, nos maisons vont brûler, le fer va fondre dans la terre. » « Non, dit le jeune homme, ce n'est pas vrai. J'ai vu le pays qui entoure le soleil. La terre est belle. Rien n'y est noir. » Les frères se bousculent pour prendre le coffret du jeune homme, mais les habitants des huttes interviennent pour lui en disant « Après tout, nous avons participé à sa prise, nous voulons savoir ce qu'il a rapporté. » Mais les frères noirs, écumants de rage, ont réussi à s'emparer du jeune homme. Ils l'ont ligoté et emmené jusqu'au lac noir. Ils veulent le noyer, lui et son coffret. Les gens ne peuvent plus les en empêcher. Leurs mots sont impuissants. Soudain, pour la première fois de leur vie, ils s'enhardissent et s'opposent aux frères de l'ombre. Ils ramassent des pierres à terre. À cette vue, les frères de l'ombre sortent de leurs vêtements des armes en arêtes de poisson, très pointues. Ils attaquent les habitants des huttes. Le sang coule. Une goutte de sang jaillit d'une blessure du jeune homme et tombe dans le coffret. Alors, il s'ouvre et le morceau de soleil s'en échappe. Le vent s'en saisit, le fait virevolter. Il tournoie au-dessus du pays noir. Au début, il n'est qu'une toute petite étoile, de rien du tout. Puis le vent souffle sur lui, comme sur une braise.
et il prend de la vigueur, il brille davantage, il devient tout rouge, il embrase le ciel noir. Les marais, les lacs, les champs de mousse se mettent à flamboyer. Les habitants des huttes n'en croient pas leurs yeux. Les eaux du lac sont bleues. Les mousses sont de toutes les couleurs, des jaunes, des roses, des vertes, et même les pierres prennent des reflets colorés. Jamais les habitants du pays sombre n'avaient imaginé que le pays était aussi beau. Les frères de l'ombre, eux, sont devenus encore plus sombres. Ils ressemblent maintenant à du charbon mouillé. Le soleil les calcine et ils tombent dans une faille. Ils se noient dans l'océan. Le vent éparpille leurs cendres. Ils n'ont pas supporté les rayons de lumière et de chaleur. Les habitants des huttes courent vers le jeune homme et lui crient « Merci! Mais dis-nous, comment aller là-bas? Nous voyons bien que le soleil existe, mais ce n'est qu'un petit morceau, nous voulons le voir tout entier. » Aussitôt, les mousses s'écartent et le renne magique fait son apparition. Il s'adresse au jeune homme. « Dis-leur d'abattre la barrière, de monter sur les 100 000 rennes, et allez-y tous ensemble. » Ils se mettent en route, et arrivés près du soleil, ils s'inclinent. Le soleil leur dit « Déposez vos rennes en rond, qu'ils regardent tous du même côté. » Alors, au milieu du cercle, la terre se fend, et le renne blanc magnifique en sort. Il donne un coup de ses bois au soleil qui vacille et se dépose tout doucement sur les têtes de 100 000 rennes. Tout doucement, ils emmènent le soleil dans le pays noir. Ils arrivent entiers, et le sombre pays se met à connaître la lumière. La toundra connaît enfin le soleil. Et depuis des milliers d'années, les lacs sont bleus. Les habitants des huttes y pêchent des poissons. Les marais se sont asséchés et des fleurs multicolores parsèment le sol.